tous, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui on va se faire un petit unboxing d'un colis qui nous vient de chez Race RC Modélisme. Ah ah. Et qu'est-ce qui se cache dedans? Nous allons voir ça ensemble. Donc déjà, le carton est bien lourd. Donc n'oubliez pas les amis, avec Race RC Modélisme, avec le code Race Breezer, tout en majuscule. N'oublie pas que tu as le droit à 15 € de réduction à partir de 75 € d'achat. Et ça c'est top. Franchement, regarde, tu te prends un petit électronique, tu as 15 € de réduction dessus. Franchement, ça fait grave plaisir. Moi, je peux vous le dire, je ne m'en prive pas. Alors. Ah ah, on saura pas ce qu'il y a dedans. Hop. Allez, je te pose là. Alors, à qui le tour? Chef, il est coincé. Allez. 20 minutes later. Bon, on va faire la peau au carton. Ah, c'est celui-là. Bon, on va y aller gaiement. Ah. Ah Hervé, l'emballage, tu fais pas semblant. Bon bah celui-là de carton il va pas être recyclable. Hein. Ah, le voilà. Bon, le carton. Ah, le carton il a pris cher. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça. Et oui, tes tympans viennent d'exploser. Excuse-moi. Alors, il se cache au Bao Hyper 10SC. Donc ce véhicule, il y a longtemps qu'il est sorti maintenant. J'en avais pas encore eu, ça fait un moment que j'en veux un. J'hésitais, parce que moi, au niveau des SC, j'étais à fond dans les 4.2. Parce que le 4.2, au niveau mécanique, c'est beaucoup plus simple. Et ben, on va dire que t'es un peu moins embêté, façon de parler. Et comme ben, je débutais et tout ça, avec les 4.2, j'étais tranquille. Donc, et une fois, j'ai essayé le 4.4, donc un slash 4.4 de Nicodef, qui était ici à la maison. Et franchement, c'était une tuerie son truc. Donc, je me suis dit en 4 roues motrices, le SC, franchement, ça doit être top quand même. Et du coup, bah, il est là. Donc, j'ai déjà le combo à mettre dedans. Je l'ai commandé. On va voir ça. Donc après, on peut blablater un petit peu du carton, hein, faire un petit peu un petit peu mon manie. Alors, au-dessus de... Ah, franchement, rigolo. Hein. Le carton, il date quand même, hein, parce que il montre encore des trucs avec des moteurs charbon et tout. Ah ouais, des barres. Donc, tourelle aluminium. On a le cardan qui ont l'air d'être CVD devant. Châssis alu en dessous. Je sais pas ce qu'ils disent la qualité de l'alu, hein, je saurais pas vous dire. Les pare-chocs. Ouais, c'est pas mal, hein, les petits renforts et tout. Bon, allez, on va l'ouvrir. Bon, au niveau déco, la carreau d'origine, on va pas se le cacher, hein, elle est pas très jolie. Franchement, c'est pas folichon. Hein. Donc ça, on verra ce qu'on va faire. Hein. Pour l'instant, j'ai pas le temps pour mes peintures. Ah, t'y as pensé, Hervé, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est le scotch pour l'emballage. Les mecs, je vais pouvoir emballer vos colis parce que j'étais en pénurie de collants. Et en fait, bah, le collant marron que j'ai de base, il a pas l'air de couler très fort. Et j'ai trop peur que mes colis, bah, ils s'ouvrent en fait. Du coup, j'attendais le retour en stock de scotch HRC. Bon, cette fois-ci, j'essaierai d'en mettre moins. Hein, essayer de pas trop gaspiller. Parce que j'avoue que là, la dernière fois, il m'avait filé au moins 4-5 rouleaux. J'y étais comme un cochon. Mais au final, quand il n'y en avait plus, ben, j'étais bien deg. Donc les mecs, je vais pouvoir remballer vos colis. Ça va arriver. Les stickers Race RC Modélisme, donc là où ça se passe. Donc je l'ai commandé là-bas. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un petit magazine Kyosho. Il me fait délirer parce que je déballe des trucs d'autres marques et il me met des trucs d'autres marques dedans, c'est trop marrant. Donc super sympa. Hein. Elle est jolie celle-là. Hein. Donc j'ai vu qu'Kyosho font des modèles réduits aussi de voitures style de collection.
Et j'ai vu une voiture, les mecs, à 1200 € la miniature. À un truc de fou. Ils sont dingues. Bah après, elle est bien faite, hein, mais c'est dingue. Donc là, on a le catalogue, regardez, avec les nouvelles Mini Z. C'est quand même sympa, hein, je trouve. Faut juste pas que Nathan le voie, parce que sinon, si je vais pas être prêt. Donc regardez, on a des petits moteurs brushless pour Mini Z. Ça aussi, un petit Mini Z buggy, un jour j'essaierai. Mais bon, pour ça, il faut un mini terrain, il faut une mini piste. Je sais, on est en train de faire l'inbox d'un Obao, je suis en train de vous parler de Kyosho. Madwagon, hein, qu'on a eu ici sur la chaîne, hein, qui est pas mal au niveau solidité. Voilà. Petit point faible au niveau de la couronne de diff avant. Enfin, ouais, on peut appeler ça la couronne du diff. Le métal est assez fragile en cas de choc net. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très bonne machine, hein, très solide. Kyosho Madvan, même souci. Mais bon, qu'est-ce qu'ils sont beaux, regardez-moi ça en violet, en rouge. Je suis en train de vous montrer ça comme ça, je sais même pas si vous voyez le magazine. Kyosho USA One. Ça aussi, ça doit être quelque chose. Hein. Un vrai MT, quoi. Bon, les Kyosho Phaser, hein, je vous les présente plus. Hein, elles sont toutes magnifiques. Franchement, ils ont fait fort hein, avec les phasers, hein, Kyosho. Par contre, le prix, ça pique un peu. Hein. Regardez-moi ça, tous les modèles qu'il y a. Si ça, c'est pas joli. Les buggy, hein, Kyosho, jamais essayé encore. Hein. Après, j'avais entendu parler que le Néo, c'était pas folichon. Alors, j'ai pas tenté le truc. Ah, il existe même en truggy, tiens. Le Néo, je savais pas. En thermique. Après, il y a les grues. Ah, il y a plein de trucs en fait. Hein. Celui-là, je l'ai vu, il est super joli. Hein. C'est Tanya Kit qu'on a pris un. Un Dirtmaster. Franchement, c'est joli. Enfin, un peu vintage et tout. Franchement, il est cool. Bon, après, il y a les motos. Celle-là, c'est le même. Je vous dis, la NSR 500, là, je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts. Ça fait un an que je la vois, ça fait un an que je la veux, ça fait un an que je la commande pas. Un jour, ça va faire paf. Un peu comme j'ai fait là, quoi. Mais ouais. Et franchement, il est super, ton petit magazine, là, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, hein, la Kyosho Phantom 2. Regardez-moi ce châssis, les mecs. Si ça, c'est pas joli. Châssis alu, transmission par chaîne. Donc, c'est un ancien châssis de compétition, de Pancar. Et quand ce châssis est sorti, ben, ils étaient champions du monde, je crois. Donc, c'est un vieux coucou, mais rien que pour la beauté de la mécanique, franchement, j'ai bien envie de me laisser tenter. Donc, il existe cette version-là aussi, qui est un peu plus chère. Donc, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a des options en plus, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je m'intéresse un peu plus à la chose. On a le surfeur hein, que vous avez vu chez Max 2RC. Qui a l'air rigolo. Ah, et jet ski, je savais pas que ça existait, tu vois. On a un voilier. Et après, on a les avions. Et après, bah, on a l'outillage hein, avec tout ce qui va bien. Sympa la petite présentation du livre. Hein. Désolé pour les mecs que ça intéressait pas du tout. Donc ça, c'est ma facture. Donc avec le suivi de ce qui est encore en cours. Alors on a dans le petit sachet les amortisseurs. Donc apparemment ils ont pas l'air d'être montés. Donc amortisseur alu. Avec les pistons, tout qui va bien. Donc c'est avec des vis de réglage. Ah si, il l'a fait quand même. Il m'a mis des magazines Traxxas. Qui tueur celui-là. Donc la notice au bas-haut. Hein. Donc dedans on aura, à mon avis, ce qui nous reste à monter. Mais là pour l'instant, moi ce que je veux voir, c'est la caisse. Ah, on a un peu de boulot dessus. Hein. Donc on a la carreau que je vous disais. Hein. Les formes elles sont pas folichonnes. Hein. C'est surtout l'avant. Hein. Franchement c'est pas très joli. L'arrière à la rigueur il y a moyen de faire quelque chose. Le côté aussi ça passe. Et ouais, le devant, il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir que je réfléchisse. Niveau des couleurs, je ne sais pas encore. Là, j'ai plein de carreaux à faire pour moi, mais je ne sais pas les couleurs. Et surtout, je ne sais pas quand je les ferai. Bon, peut-être je me ferai un petit truc vite fait à l'arrache, ou je sais pas. Eh, mais il est plus grand que ce que je pensais. Je m'attendais à plus petit. Donc les pneus. Voilà. Avec les mousses, hein, fournis d'origine. J'aime bien l'écran comme ça, hein, ça fait pas trop crampon. Niveau endurance, à mon avis, ça va tenir un peu. Voilà le châssis.
Et on a le petit kit d'outillage avec les clés, Rislan. On a le pignon moteur fourni avec aussi. Petite chose importante qu'il faut souligner, parce que on n'a pas toujours les pignons moteurs avec les modèles. Donc la boîte du 10SC, je pense qu'elle va finir découpée en décoration, un peu comme je commence à faire là derrière, pour que ça aille bien un peu derrière. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est pas trop mal. Bah ça change au moins, ça fait pas trop. Ça fait pas le fond blanc vite fait quoi derrière. Ça habille un peu. Donc dessus on a support moteur alu. Déjà direct au bas haut. Donc est-ce qu'on a un diff central? Oui, on a un diff central. Tout rikiki, mais on en a un. Donc on est sur des cartes en CVD à l'avant. À l'arrière, Dogbone. Regardez l'effet de la barre stabilisatrice. Tu vois? Et du coup, quand on appuie, ben, ça assoit la voiture en fait, pour éviter qu'elle fasse ça. Tu vois? Ça pouf, ça la pose. Et devant, c'est pareil. Tu vois? Ah, puis ça va, elle est pas trop rigide. Donc tourelle alu avant, tourelle alu arrière, super joli. Ça n'a pas l'air d'être de l'embouti. Parce que c'est très très propre. Non, non, c'est de l'usiné. Ouais. Donc ça va être taillé dans la masse. Donc ça va être plus rigide que si c'était simplement embouti avec les découpes. Bon, par contre, niveau des pneus, collage des pneus et montage des pneus comme ça, j'en ai pas encore monté. Donc ça va être un peu sport à mon avis. Bon, de toute façon, il y a encore les amortoirs à monter. Donc je pense que je vais peut-être juste les poser comme ça. Je vais regarder si c'est pas trop chiant à mettre. Je suis en train de me battre. Qui va gagner? Ah, le pneu est fort, hein, le pneu est fort. Voilà. Il faut juste réussir à venir le mettre correctement dans la lèvre. Voilà. Bon, je remettrai ça correctement après. Je revérifierai tout avant de les coller. Je vais juste déjà le positionner dessus. Bon, par contre, les mousses, c'est raide, hein. La vache. Je pensais que ça serait moins raide que ça quand même. Ou c'est la forme de la jante qui fait ça avec là ici, tu vois. C'est pas trop creusé. Regarde, j'ai fait une roue. Bah attends, je vais faire la deuxième de devant, comme ça au moins, ça sera mieux. Niveau des pare-chocs, ça a l'air bien flex, hein, ça c'est bien. Franchement, à ce niveau-là, au bas, il travaille bien. Oui, j'ai acheté plein d'Obao parce que franchement, ça reste quand même une valeur sûre, hein. Après, niveau perf, tu n'auras pas les perfs d'un truc de compète si tu fais de la compète avec. Mais tu as vraiment un bon modèle pour débuter dans une catégorie. C'est au début, avant d'arriver à la limite du châssis, faut déjà arriver à la limite du pilote, hein. Puis moi, je vous avouerai que je suis pas un pilote pro, hein. On va dire que je découvre les choses, tout simplement. Ah, on a le frigo qui a envie de faire du bruit. Enfin, le congélateur. Bon. Bon, là, j'ai pas fait un montage de pneus de l'année, hein. Franchement. Je vais positionner vite fait. Voilà. Oh, c'est marrant, derrière, ça fait une lèvre qui revient reborder, tu vois. Donc voilà. Mon premier Obao 10AC. Donc dessus, je vais sûrement monter un combo Robitronic Razer en 3200 kV, hein, je pense que ça va suffire large. Après, on s'amusera avec l'étagement de la transmission pour mettre un petit peu à la sauce qu'on veut. Ça,
pour rouler dans ma cour, ça va être top. J'irai peut-être rouler un petit peu dans les clubs avec. À voir. Hein. J'aimerais bien faire une sortie au RC Park, j'ai jamais été. Le parc de Tony RC. Bon, c'est à peu près ouais, une heure et demie de route de chez moi. Franchement, ça vaudrait le déplacement quand même. Mais bon, moi, si j'y vais, je prends le 10 SC, je prends le 10 TT, je prends mon Timasso B74. Mais bon, celui-là, il faut que je fasse une petite révision quand même avant de... Parce que j'étais au Val d'Argent avec et tout, je vous avouerai qu'il est un peu pris cher. Donc, au niveau des réglages et tout. Il va falloir que je refasse un petit check-up aussi de l'électro. Je pense que le moteur Castle que j'ai mis dedans, il va sauter. Je vais l'enlever même s'il va très très bien. Hein. J'ai un combo Castle là-dedans. Il fait le taf. Mais franchement, il date d'il y a un bon moment. Ça fait un... J'ai eu des problèmes de câblage, j'ai eu plein de trucs. Je l'ai mis dans plein d'RC. Donc j'ai fait plein de modifs à la con. J'ai coupé, j'ai ressoudé des câbles, j'ai fait plein de magouilles. Et j'aimerais bien me refaire un truc clinique dessus. Après le combo Castle là, je sais pas dans quoi je vais le remettre. Après, je reprendrai peut-être un de combo Castle comme ça. Parce que franchement, le Sidewinder 4, il marche super fort. Le moteur, tu peux pousser jusqu'à 100 000 tours avec. Il bouge pas. Niveau de la chauffe, franchement, ça va. Niveau de la patate, franchement, le petit combo Castle Sidewinder 4, franchement, il fait le taf. Et je pense que ça, il y a même moyen de l'avoir avec chez Race RC Modélisme. Donc ça te fera 15 € de réduction en plus dessus. C'est pas négligeable. Donc là, franchement, Hervé, tu m'as régalé. Renfort de carreau central aussi, là, c'est pas mal. Regardez, c'est super flex. Ils ont fait un truc un peu articulé pour que ça garde de la souplesse. C'est pas mal. Voilà, au moins, ça ressemblera plus à quelque chose. Regarde, tu fais ça. Tu fais ça. Voilà. Tac, tac. Tu poses la carreau. Je l'ai mis dans le bon sens. Hein. Oui, je l'ai mis dans le bon sens. J'ai cru que j'avais fait mon blond. Donc du coup, comment vient se mettre la carreau par rapport au pare-choc? Ça peut pas être comme ça, donc c'est comme ça. Ouais, donc il y a un petit travail d'ajustement. Hein. Sinon, je ne dis pas l'arrière de la carreau, comment elle va manger. Ouais, à mon avis, il faut remonter un peu le plot. Ouais, je pense qu'il faut remonter le plot. Mais bon, en attendant, voilà, on va poser comme ça. Donc voilà mon nouveau joujou. Et ben franchement, c'est pas mal. Hein. Regarde-moi ça, ce débattement. Ah, ça va promettre des belles choses. Donc Obao 10cc disponible chez Race RC Modélisme. Voilà, avec plaisir et passion. Tac tac. Voilà, donc tu as 15 € de réduction là-dessus. Donc n'oubliez pas d'utiliser le code promo, hein, parce que les copains, j'ai des copains qui commandent chez lui et ils oublient d'utiliser le code promo, c'est con, vous passez à côté de 15 € quand même. Bon, sur ce les amis, je vous dis à la prochaine, bonne journée à tous, ciao ciao.